Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces parce que tu fais de nous des ouvriers avec toi dans ton champ. Seigneur, tu as dit que la moisson est grande et tu as dit qu'il y a très peu d'ouvriers. Père, nous te rendons d'infinies grâces parce que tu nous invites, chacun d'entre nous, à devenir ouvriers avec toi dans ton champ. Et ce champ-là, Seigneur, c'est le monde. Père, merci infiniment parce que nous ne méritons pas cet honneur-là. Et nous ne voyons pas toujours ta main qui nous est tendue, nous ne voyons pas toujours ton invitation à travailler, à œuvrer avec toi. Mais tu es Dieu et tu nous guides vers ce dessein glorieux. Béni sois-tu, Éternel. Merci Seigneur Jésus pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous fais sortir de l'obscurité dans laquelle nous étions plongés. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous tires de cette boue-là dans laquelle nous vivions, ces valeurs-là que nous croyons être des bonnes valeurs, mais qui en fait n'étaient rien, si ce n'est la traduction de la nature animale. Mais nous te disons merci Seigneur, parce que tu as changé notre façon de voir les choses. Tu nous as restauré, tu as restauré notre vue sur le plan spirituel. Père, aujourd'hui, nous pouvons regarder avec dédain ce sur quoi nous attachions de l'importance hier. Oui, Seigneur, parce que notre vie n'est pas ce que nous voyons. Elle est plus que cela. Elle a plus d'importance que celle que nous-mêmes nous lui donnons. Mais parce que nous nous attachons au système de valeurs du monde, nous mesurons notre vie à ce système de valeurs-là. Toutes choses, Seigneur, qui ne devraient être. Mais nous te rendons d'infinies grâces parce que tu as ouvert nos yeux. Tu nous as sortis de l'aveuglement spirituel. Béni sois-tu, Seigneur. Les gens autour de nous pensent que nous sommes fous. Mais nous, lorsque nous les regardons avec pitié. C'est pour cela que nous faisons ton œuvre, parce que nous voulons que ceux-là aussi aient les yeux ouverts. Oh, ton serviteur pouvait dire, Élisée pouvait dire que si au moins son serviteur avait les yeux spirituels pour voir ce que lui, il voyait, pendant que son serviteur pensait qu'ils étaient entourés, que c'était fini pour eux. Mais le prophète, lui, il voyait une armée d'anges venus pour combattre à leur côté. Et nous sommes ces personnes-là qui voient plus que ce que la vie physique nous offre. Nous voyons ce que la vie spirituelle représente pour nous. Nous voyons le royaume dans lequel toi tu nous fais vivre, dans lequel tu nous as placés gracieusement. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta bonté dans notre vie. Cher Saint-Esprit, au moment où nous voulons lire la parole et essayer de la comprendre, nous ne pouvons pas par notre propre force. Il n'y a que toi, cher Saint-Esprit, qui peut venir nous enseigner, nous instruire, nous conduire dans toute la vérité, nous révéler la vérité et nous laisser toucher et transformer par cette vérité. Alléluia. Nous accueillons ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta communion et pour ta communication. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Matthieu 24, le
verset 14. Bien-aimés, notre méditation ne fait concurrence à aucune autre méditation. Chacun a une part à apporter dans l'œuvre de Dieu. Et il serait désolant de traduire la part de quelqu'un comme étant une concurrence à apporter à toute une autre œuvre. Non, toute œuvre est nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Toute œuvre, chaque contribution. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que s'il n'est pas contre nous, il est pour nous. Donc, c'est pas parce que c'est titré méditation que ça fait concurrence à toute autre méditation. Non, bien-aimé. Absolument que non. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse à dire cela, mais c'est ce que l'Esprit m'a poussé à dire. Je n'avais pas ça en tête. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et le thème de notre méditation, c'est « J'ai un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu ». J'ai un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je reprends cette lecture. La Bible nous dit dans Matthieu 24, au verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur le monde entier, dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Bien-aimés, la Bible nous parle de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus que le salut ou beaucoup plus que l'Église. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre. Le royaume est d'abord une affirmation de la puissance divine en action. Dieu débute son règne spirituel sur la terre dans le cœur de son peuple et en son sein même. Amen. Le royaume n'est pas une théocratie politico-religieuse, tout ce qu'on veut. Non, il ne s'agit pas non plus d'une question de domination politique ou sociale sur les royaumes de ce monde. Non. Le royaume de Dieu n'a nullement l'intention de racheter ni de réformer le monde à travers un activisme social et politique ou par la violence. Non. Non. Le royaume de Dieu, entendons-nous bien, tout au long de l'âge que nous vivons actuellement, le monde restera l'ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu. C'est pour cela que l'ivraie et la bonne semence doivent tous grandir ensemble. Ils vont tous croître ensemble. Le monde ne va pas se mélanger à Dieu. Dieu et le monde ne forment pas un tout. Dieu et le monde sont diamétralement opposés. Mais j'ai dit au début dans la prière que le chant de Dieu, c'est le monde, oui. Le monde et tout ce que le monde peut offrir n'est pas de Dieu. Mais Dieu a dans le monde des personnes et un peuple qui a compris l'importance de démontrer la puissance de Dieu au monde afin que le monde se détourne de sa vaine manière de fonctionner. Le monde se détourne de ses vains principes de valeur. Alléluia. Mais ce n'est qu'à la fin de cet âge que Dieu régnera par la force et jugera les hommes. Ce n'est qu'à la fin. C'est pour cela que notre passage que nous lisons nous dit que
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne viendra qu'une fois que la bonne nouvelle du royaume aura été prêchée de façon adéquate dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume fait référence à l'évangile tel que prêché par les apôtres, à l'évangile apostolique, prêché par la puissance et la justice du Saint-Esprit, accompagné par les signes, des signes, les miracles et les prodiges. Dieu seul saura à quel moment cela s'accomplira selon son dessein. Mais la tâche du chrétien, la tâche du croyant, ici on va utiliser chrétien ou croyant indifféremment. Notre tâche à nous consiste à aller de l'avant dans toutes les nations avec fidélité et persévérance jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous devons aller dans toutes les nations pour amener les gens à se convertir, pour parler du royaume de Dieu, pour faire comprendre aux gens le pourquoi de leur présence ici sur cette terre et la raison pour laquelle ils doivent se détourner de leur vaine façon de vivre actuelle. Et nous devons témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir le témoignage du Seigneur dans notre cœur, bien-aimés. Oui, bien-aimés, la fin va arriver, mais la parole nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne n'a le détail de quand viendra la fin. Personne n'a ce détail-là, bien-aimé. Mais le Seigneur a pris quand même la peine, dans son amour, a pris la peine de nous donner les signes qui vont marquer le temps de la fin. Mais le problème est le suivant, c'est que au temps des apôtres, pendant qu'ils parlaient encore aux apôtres, cette signe de temps de la fin était déjà visible et les apôtres pensaient qu'ils allaient vivre ces temps de la fin. La preuve, l'apôtre Paul a dit, nous qui serons vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées. L'apôtre Paul, pour lui, les temps de la fin, il voyait déjà ce que le Seigneur disait par rapport au temps de la fin. Bien aimé, mais le Seigneur a fait cela exprès pour que nous soyons tous prêts à tout moment et tout le temps, pour que nous comprenions que ce temps de la fin-là peut arriver même au moment où je suis en train de nous parler. Oui, bien-aimés, le temps de la fin, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts parce que la fin arrivera certainement. Elle arrivera. Nous devons vivre dans une sorte de tension entre l'imminence du retour de Christ et le fait qu'il nous a lui-même commandé de continuer à annoncer l'évangile. Nous devons jouer notre part en tant que chrétiens. L'une des façons dont nous faisons des progrès spirituels est de propager notre foi, la foi que nous avons dans l'évangile de Christ. Décidons que nous n'allons pas rester inactifs. Décidons de travailler avec les autres chrétiens à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous devons répandre la justice de Dieu dans le monde et au-delà. Oui, nous devons être engagés et refuser d'être des observateurs passifs. Alléluia. Nous ne devons pas nous contenter d'être membres d'une église locale. Nous devons participer activement en tant que partenaires et co-ouvriers avec Dieu pour l'expansion de son royaume sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes ses partenaires pour gagner les âmes. Il y a une différence entre être un membre d'une église et être partenaire. Être un membre, c'est juste être aussi là, présent, point trait. Mais être un partenaire, c'est mettre sa main à la pâte, c'est ramer avec ce qui rame. Oui, le partenaire est impliqué dans le travail et dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Éphésiens 4 au verset 16 que chaque membre a son effort
à fournir. Je paraphrase, hein, j'ai juste paraphrasé Éphésiens 4, le verset 16. Dans la partie B, la Bible nous dit que tire son accroissement dans l'œuvre tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, l'œuvre tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons une partition à jouer. Et nous devons jouer notre rôle. Nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons jouer notre rôle et propager l'évangile comme si nous étions la seule personne à qui incombait cette responsabilité-là. Nous devons le faire au mieux de nos capacités. Et bien aimés, nous devons aussi également nous-mêmes nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, pouvait nous dire l'apôtre Paul dans Philippiens 1, verset 27. Nous devons demeurer fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la même foi. Oui, pour la foi de l'évangile. Bien aimés, l'apôtre Paul pouvait nous dire et il pouvait affirmer la nécessité qui lui est imposée. Et il disait de répandre l'évangile. Et il disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans 1 Corinthiens 9 au verset 16. Bien-aimés, nous aussi, malheur à nous si nous fermons notre bouche. Malheur à nous si nous cachons notre croyance en Jésus-Christ. Malheur à nous si nous, dans notre quartier, pour faire plaisir aux gens, nous ne voulons pas louer notre Dieu à haute voix de peur qu'on pense que nous sommes aussi dans les églises. Amen, alléluia. Ce ne sont pas les églises, amen, alléluia, qui louent Dieu. Tout le monde a la possibilité, la capacité de louer Dieu. Ce n'est pas l'apanage d'une église spécifique, non. Et tout le monde doit être vraiment, comment dirais-je, bold, comment dirais-je, tout le monde doit être expressif dans sa foi. Tout le monde doit être expressif dans sa foi. Nous sommes des lampes, nous sommes allumés, notre lumière doit briller. Notre lumière n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour briller. Et comment ta lumière va briller si toi, volontairement, tu la caches? Comment alors le Seigneur a pu allumer la lampe qui est en toi si toi-même, volontairement, tu te places sous la table, sous le boisseau? Non, bien-aimé, le message que les apôtres ont prêché, celui même que Jésus a pratiqué et enseigné, est celui que nous avons le privilège de porter à notre monde aujourd'hui. Nous ne devons pas en avoir honte. Nous ne devons pas en avoir honte. Bien-aimé, si quelqu'un t'amène à avoir honte de l'évangile, refuse de marcher en compagnie de cette personne. C'est un honneur d'être le porteur du glorieux évangile du bienheureux Seigneur Jésus-Christ dans notre génération. C'est un honneur, bien-aimé. Ce n'est pas la chasse gardée d'une catégorie de personnes. Bien-aimé, tant que tu as accepté Christ et qu'il est en toi et que le Saint-Esprit a établi sa demeure en toi, bien-aimé, tu as la capacité d'annoncer et de proclamer le Seigneur Jésus partout où tu te trouves. Ça ne dépend pas d'avoir un pupitre. Ton pupitre, c'est partout où tu te trouves. Alléluia. Tu es béni, bien-aimé. Je vais m'arrêter là ce matin. Tu es béni, bien-aimé, d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et d'être un gagneur d'âme pour le Seigneur. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom, c'est la paix parfaite.